Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, dénonce un coup d'État constitutionnel après l'introduction d'un projet de révision porté par le camp du président de la République, Paul Biya. Le texte prévoit la création d'un poste de vice-président nommé, perçu par l'opposant comme une porte ouverte à une succession présidentielle hors élection, rappelant ainsi le mécanisme mis en place en 1979 par Amadou Ahidjo. Il s'agit d'une passerelle constitutionnelle qui permettra, même à un individu n'ayant jamais exercé une fonction dans l'administration ou n'ayant jamais exercé un mandat électif, de devenir président de la République, chef de l'État et chef des armées sans être passé par une élection. On aurait pu dire que l'histoire se répète, mais c'est donc en pire, car le vice-président devenu président non élu pourra lui-même nommer un vice-président non élu. C'est le sens du projet de révision constitutionnelle du 2 avril 2026. Ce n'est pas une régression, c'est un naufrage constitutionnel et politique. Au-delà de cette réforme, le professeur Maurice Kamto remet en cause la légitimité des institutions actuelles. Il accuse le pouvoir de manipuler le calendrier électoral afin de prolonger son maintien en place, alimentant ainsi une crise de confiance persistante. On se retrouve ainsi dans une situation où le pouvoir actuel est dépourvu de toute légitimité et, normalement, ne peut plus gouverner le pays. En effet, l'ensemble des institutions nationales et locales désignées par voie d'élection sont illégitimes. Les députés à l'Assemblée nationale ne sont plus issus du suffrage populaire. Les conseillers municipaux non plus, et ils ont transmis leur illégitimité aux conseillers régionaux prétendument élus par eux en fin 2025. Face à cette situation, l'opposant appelle à une mobilisation citoyenne et annonce le lancement d'une pétition nationale pour exiger des réformes démocratiques et une plus grande transparence électorale. Nous devons empêcher le malheur politique qui frappe notre pays de prospérer. Nous devons tous ensemble exprimer clairement, haut et fort, notre rejet du coup d'État constitutionnel et institutionnel en cours. À ce sujet, nous allons lancer une campagne de pétition en ligne afin que les Camerounais, sans considération de bord politique, puissent s'exprimer. Un nouvel épisode de tension politique s'ouvre ainsi au Cameroun, dans un contexte déjà marqué par une présidentielle contestée et une sensibilité accrue au cours de la question de la succession au sommet de l'État.